C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse cette nuit par son amour et sa grâce. Je crois bien que la parole de Dieu nous fera encore du bien cette nuit. Le thème qui retient notre attention jusque-là, c'est les appelés, les élus et les fidèles. Nous avons vu la dernière fois que celui qui est appelé, son objectif, bien le travail qu'il revient à faire, c'est de se repentir et ôter certaines choses de sa vie. Avant qu'il ne soit élu ou choisi. Et pour l'accomplissement d'une tâche qu'on va lui confier, c'est dans l'accomplissement qu'on verra sa fidélité. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas ces choses. Et nous confondons l'appel à l'élection et on se dit, nous sommes élus, établis pour accomplir des tâches. Mais nous tous, nous sommes appelés pour la repentance. Et la dernière fois, nous avons parlé concernant le fait que tu sois féticheur, charlatan, quiconque est sur cette terre, Dieu fait l'appel à tout le monde à la repentance. Et c'est dans la repentance qu'on va constater par la suite que tu es véritablement un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, étant donné que nous confondons tout, nous n'arrivons pas à détecter la voix de celui qui nous a appelés et pour pouvoir l'écouter. Lui répondre consiste tout simplement à nous repentir, à abandonner les mauvaises choses. Et la dernière fois, nous avons donné l'exemple du grand sacrificateur Josué. Il est habillé de haillons. Mais il est appelé sacrificateur. Mais quand l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui, c'est en ce moment qu'il est informé qu'il est habillé de haillons. Celui plutôt qui nous a appelés, il sait bien qu'il y a des choses que nous devons encore enlever. Avant de lui donner un ruban de lin, fin lin, pour qu'il puisse mettre ça sur sa tête. C'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. Et aujourd'hui, nous avions dit que le fait de porter le voile est un problème qui nous dérange charnellement aujourd'hui. Et cela dérange notre adoration. Et cela a retiré entièrement notre vie spirituelle. Et ceci nous prépare très bien notre vie charnelle. Josué, c'est un homme, mais on nous a dit qu'il s'est voilé. Cela veut dire que le fait de se voiler est une affaire spirituelle. Et dans nos jours, nous voiler est chose charnelle ou bien physique. Tel que les pharisiens le font. Quand nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 7, et il se disait, mais pourquoi Jésus-Christ ne permettait pas que ses disciples puissent accomplir les lois établies par leur chef?
nous que on me le long à mon cédé Dieu Mais pourquoi ils n'acceptent pas accomplir les lois établies par les hommes? Ils sont en train de suivre Jésus-Christ. Le constat dans le monde aujourd'hui est que les gens ne sont pas chrétiens, mais ils se voilent. Les charlatans, les féticheurs, les adeptes de vaudou se voilent. Est-ce que ce voile-là est spirituel ou bien charnel? Si nous observons bien le monde, tout ce que nous faisons physiquement, le monde le fait également. Et quand nous prions, nous demandons que l'épée puisse combattre à notre faveur. Est-ce que nous prenons physiquement l'épée pour combattre? Nous invoquons le feu pour que le feu puisse agir à notre faveur. Est-ce que c'est le feu charnel que nous avons physiquement que nous utilisons? Ce sont des paroles spirituelles. Mais donc pourquoi le fait plutôt que nous nous voilons ne soit pas chose venant de l'esprit? Paul a bien dit dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 14 à 15. Ou si on peut commencer la lecture à partir du verset 12, ça serait encore plus clair. Dit, la femme qui veut prier sans se voiler est une abomination devant l'Éternel. Mais si l'homme a une chevelure longue, c'est aussi abominable devant l'Éternel. Mais il dit que c'est évident que la nature même nous le prouve, que le fait que la femme porte des chevelures longues est un voile pour elle. Est-ce que c'est notre corps physique qui prie? Bien la chair, mais plutôt notre esprit. Notre esprit est toujours éveillé spirituellement en contact avec le Seigneur. Ce n'est pas au moment où nous nous mettons à genoux disant que nous voulons prier, que nous sommes en train de prier. Non, notre esprit est en contact permanent avec notre Dieu. Si c'est une loi véritable, et donc si nous avons oublié un seul instant sans se voiler, donc les femmes en question, elles doivent subir plutôt la mort. Au lit, dans la salle de bain, partout la femme doit passer, doit se voiler. Si c'est une loi aussi exigeante comme ça, cela veut dire que le voile ne doit pas tomber de la tête de la femme. Le jour où la femme n'aura pas de voile sur sa tête, elle est en infraction. Dieu ne nous a pas donné des lois charnelles, mais plutôt spirituelles, des lois spirituelles, car il y a l'esprit. Ce que Paul a dit est doté de compréhension. Et il nous a donné des paroles de sagesse. Voilà pourquoi vers la fin, il a prouvé le fait que la chevelure peut être un voile. Aujourd'hui, les hommes se coiffent. Et les femmes aujourd'hui prennent soin de leur chevelure. Si telle est la situation, étant une loi qui pourra être aussi exigeante de la sorte, cela veut dire que le jour où le cheveu ou bien les cheveux des hommes sont touffus et l'homme n'a pas coiffé, il doit subir la mort. On dit, on a voilé Josué. C'est un homme. On veut donc nous dire ou bien nous faire mention tout simplement que ce voilé est un sujet spirituel. De la façon dont nous devons
prendre soin de notre vie spirituelle, tel que la parole doit demeurer dans son abondance en nous. Aujourd'hui, on se voile, mais pas de bonne conduite attachée. On commet l'adultère, on se voile. On insulte, on se voile. Si nous continuons la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 4, va nous expliquer mieux la situation. Marc 7, le verset 4, à partir du verset 4, nous dit ce qui suit. Et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le verset 7, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. 10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé plutôt la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Amen. Eye nu bubu geɖewo li siwo ŋuti woléa ŋku ɖo le tikplɔwo kple zeawo kple ganuawo kɔklɔ la me. Eye Farisitɔwo kple agbalẽfialawo bia bena nu ka ŋuti wo nusrɔ̃lawo mezɔna le amegawo ƒe kɔnunu ke boŋ woɖua abolo asi maklɔmaklɔ ma hã. Eɖo ŋu na wo gblɔ be Yesaya ŋlɔe ɖi nyuie le mia alakpatɔwo ŋuti abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena dukɔ sia le bunye ŋu kple nu yiwo gake woƒe dzi te ɖe axa tso gbɔnye. Ke dzrodzrowo le subɔnyem hele nufiafia siwo nye amewo ƒe sededewo la fiam. Amen. Amen. Nufiafia si nye amewo ƒe sedede. Des commandements qui sont des traditions des hommes. Et ils ont abandonné les lois, bien les commandements de Dieu. Agir devant les hommes, ça nous plaît. Dieu étant esprit, qu'on ne le voit pas, nous ne voulons pas accomplir ce qu'il y a de lui. On se voile pour venir dans sa maison. Mais les choses que nous avons dans nos cœurs après notre départ, on accomplit, sont différents. Il ne pratique pas les lois des anciens. Cela prouve que les anciens sont les dirigeants de ce jour. Et nous avons établi de telles lois qui sont de nous. Il y a tant de lois. Mais celle-ci, le fait de se voiler, est un problème qui dérange beaucoup. C'est pour cela qu'on en fait mention cette nuit. Et là, on pense que lorsqu'il se voile, il s'est repenti.
amegbeto tso be ne tsɔ duku da ɖe ŋutilã be tadi ble ya ame ɖe hã le ebe aƒe me tsɔ duku da ɖe tadi ble nene kpoa ye trɔ dzime yewo ƒe ame ma yewo te sɔn ye. L'homme pense que quand il met de voile sur sa tête, quelqu'un d'autre le fait dans sa maison et ils se disent qu'ils sont des repentis, alors ces deux personnes sont égales. On nous dit nous sommes des menteurs, hypocrites. On nous qualifie d'hypocrites. Si le fait de se voiler juste implique la repentance ou bien égal à la repentance, Jésus-Christ va se réjouir véritablement de la terre déjà. Il dit nous avons mis de côté la parole. Nous avons mis de côté la parole en mettant en place des lois des hommes. Agir dans l'apparence pour que tout le monde puisse nous louer, ça nous plaît vraiment. Spirituellement. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous révélons? Qu'est-ce que nous montrons parmi le peuple? C'est se voiler tout simplement. Cela ne pourra pas avancer. Le voile n'ira pas au ciel. Mais les choses que nous avons encaissées dans nos cœurs et qui nous a transformés en des hommes, d'où c'est ce qui va nous amener vers le ciel. Le fait que nous allons abandonner l'adultère, la haine, la rancune, les calomnies ou bien les médisances, le mépris de nos prochains, le fait que nous aurons à enlever ces choses, c'est ces choses qui vont constituer ou bien vont nous donner le cœur doux qui pourra nous amener au ciel. Nous n'arrivons pas à respecter la parole de Dieu. Les choses qui sont si proches de nous à pratiquer, nous les embrassons. On se dit, mais la parole de Dieu et ces lois sont trop pénibles. Se voiler spirituellement n'est pas chose qui consiste juste à prendre rapidement un voile, le mettre sur la tête et se rendre à l'église et revenir. Ce n'est pas ça. Si cela était le cas, alors beaucoup, bien tout le monde va s'acheter quoi? 10 voiles et chaque jour se voiler et par là plaire à Dieu. On nous qualifie d'hypocrites. L'esprit n'étant pas avec nous, nous ne permettons pas que l'esprit nous explique les choses. Et quand on trouve les Saintes Écritures, on les saisit en main et on dit, on nous a interdit de ne pas rester sans se voiler. Ou bien il est dit qu'on doit porter le voile avant de prier. Non. Nous devons comprendre ce que nous faisons. Il nous faut la compréhension de ce que nous faisons. Afin que cela ne soit pas un joug, une sorte d'hypocrisie que nous allons pratiquer devant Dieu. Nous plaisons, ou bien nous sommes en train de plaire aux dirigeants et aux églises. Étant qualifiés des anciens, selon le livre de Marc, chapitre 7, selon leur loi. Mais nous avons abandonné ce qui est de Dieu. Car Dieu lui sonde le cœur. Dieu ne se contente pas de l'apparence. Voilà pourquoi Jésus-Christ continue en appelant la foule vers lui en disant, il dit, nous gomme nade kemelisi a chogota ayi eme ayi de eme si aten afodi o kambo unu si o le gota dona cho amemela wa wenye nu si o fuadi ame. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme,
c'est ce qui le souille. Amen. C'est ce qui sort de l'homme, qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui vient du dehors. Nous ne pourrons pas remplacer les choses spirituelles par les choses charnelles. Mais c'est ce qui est spirituel qui se revêt de chair. C'est des choses qui sortent de nous, qui nous détruisent, qui nous souillent. Car les hommes charnels font exactement ce que nous faisons aussi charnellement. Physiquement, ils se lavent, on se lave aussi. Nous allons dans le même marché comme eux. Ce qu'ils vendent, c'est ce que nous vendons. On n'a pas qualifié ces choses de démoniaques. Jésus-Christ parle plutôt de la différence spirituelle. Ils font ce qui est charnel, ils ne savent pas ce qui est de l'esprit. Jésus-Christ veut à ce que nous prouvons ce qui est spirituel. C'est pour cela juste qu'il dit, ou bien il mentionne que ce que nous faisons au dehors physiquement ne souille pas. Mais plutôt ce qui vient de notre intérieur, de notre cœur qui nous souille. Les choses qui viennent de nos cœurs, nos pensées, ce sont ces choses qui nous détruisent. Quand on continue dans le verset 20 en allant, Jésus continue en leur disant, car c'est du dedans, du cœur que viennent quoi? L'adultère, le vol, les médisants, tout genre de péché, toutes ces choses viennent de l'intérieur, que c'est ces choses qui souillent l'homme. Les lois établies par les hommes font en sorte que nous n'arrivons pas à répondre à l'appel. Nous commençons par imiter les choses que les gens de la terre font. Tel que tout le monde est appelé, que ce soit les charlatans, les féticheurs, et tout le monde est appelé, étant donné que nous ne sommes pas venus à ce point, on s'est laissé entraîner par ces charlatans avec leur loi et nous n'arrivons pas à distinguer ou bien discerner le vrai du faux. De telles choses ne pourront pas nous aider à avancer. Nous plaisons à tout le monde, nous plaisons à la terre, nous plaisons à nos dirigeants, à nos églises, mais nous ne pourrons pas plaire à Dieu dans cette ordre d'idée-là. On nous demande de nous repentir, que nous menons la vie convenable, convenable devant Dieu. C'est pour cela quand on a donné à Josué le voile qui est pur, signe de sainteté, on lui a enseigné par la suite comment il doit entreprendre sa marche pour plaire à Dieu. On dit l'appel céleste, ou plutôt la vocation céleste, ce n'est pas le fait de se voiler physiquement ou bien porter un voile physiquement, mais c'est une question de sainteté, une vie de sainteté. 1 Pierre 1, le verset 14 à 15 nous le dit. Dieu, il est saint et nous appelle à venir à la sainteté. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait déjà le premier pas vers l'église, ce avec quoi on le rencontre, premièrement, c'est quoi? Il doit se voiler, la personne doit se voiler, oubliant les éléments de base, les pas corrects qu'il doit poser pour venir à la repentance. On laisse de côté ces véritables pas et on lui demande de se voiler tout simplement.
abie nu ko me bla to nyi so ne gbo ame anpo se nde pe gomo du ko mianto mia be subo we ma mia ba me gan be se dedeji on mi le mi po nya gbongbon kaka gbongbon la fia mi o. Une fois qu'une personne elle a enchaîné rapidement un voile, on dit mais pourquoi tu n'es pas voilé? La prochaine fois avant de venir, tu dois te voiler. Et ce faisant ainsi, nous sommes en train d'accomplir les lois établies par nos anciens, c'est-à-dire nos dirigeants. Et ce faisant ainsi, toujours, nous ne connaissons pas cela pour que nous ne connaissons pas les lois de l'esprit, les commandements de l'esprit. Et nous faisons que nos commandements, nos propres commandements établis par les hommes. Nous avons continué ce fait jusqu'à 16 jours. Mais nous l'avons déjà écouté que les éléments du début sont dissous. Mais nos âmes sont appelées, ou bien plutôt nous sommes appelés afin que nos âmes soient sauvées. Nous devons nous apprêter pour répondre à la vocation céleste. Tel que l'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Philippiens chapitre 3, le verset 14. Paul nous dit que lui, il espère, il court après la couronne de la vocation céleste, gagner ce prix de la vocation céleste, oubliant tout ce qui est derrière lui. Mais nous, ce qui nous concerne, regardez les choses de derrière. Ce sont des choses de sans valeur que nous avons embrassées. Et nous abandonnons de chercher ce qui est essentiel. Nous abandonnons cela. C'est pareil à la situation qu'on vivait. Nos aïeux nous disaient on n'a pas le droit de balayer la nuit. Sans compréhension, on le fait. On nous dit on n'a pas le droit de piler le foufou la nuit. On ne le fait pas sans compréhension. C'est la même chose que vous nous ramenez encore aujourd'hui. Ne wonto de defiant ou wonto de kanku ekwe wonto ma wale nu pona ne obe wa lo ela khemona wa ne jipo fiar pe alen menyi be atwe agbon ne du ko obe ye po le joma fomo be ena be ne alapa amanku menu gblogblo mo yin ambe se dede obe enyanu ento yo be joma fo enya ekwe kwa. Si Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné une révélation à toi seul, alors contente-toi de cette révélation. Et prends soin de ce que Dieu te dit et répands-toi à l'égard de ce que Dieu te dit. Tu as une révélation, tu étends cette révélation ou bien tu l'ériges en loi, en enseignement que tu donnes à tout le monde. Non, si quelque chose t'est révélé de l'enfer, alors toi seul gère la situation. C'est toi seul qui as vu ta vision. Gère cette réalité pour toi seul. Mais si tu établis ce que tu as vu dans l'enfer, ou bien tu l'as érigé comme loi, nous croyons que c'est un danger. Est-ce que tu connais véritablement ce qu'on appelle enfer ou bien la GN? Tu connais véritablement ce qui se passe véritablement là-bas? Alors il faut qu'on fasse attention à ce que nous avons comme des révélations. Ce sont nos propres lois. Nous vont pas gake votre CDD se tondi la me beto pour me aflung gapo pour me ni le ya nkeke mamlo me ni le ya me beto ne tro do kwiji ne ba tro fun ku me ba pon si gbe beto. Ce sont nos propres lois. Et si jusque là on s'est trompé, c'est le temps que nous devons nous réveiller, nous devons nous ressaisir, car nous sommes dans les derniers temps. Il faut que l'homme puisse être éveillé, qu'il se retrouve correctement dans sa situation pour savoir vers quelle direction il se dirige. Tu auras le voile sur ta tête, mais tu seras surpris. Car ce n'est pas ton corps qui ira au ciel, mais c'est ton âme. Et donc il faudrait que l'homme puisse connaître ce qu'on appelle l'appel de Dieu, afin d'abandonner des choses charnelles pour courir derrière ce qu'il faut chercher correctement.
Ce ne serait pas chose simple. Et Et il ne le sera jamais ainsi. Comme on le ressent, on l'entend déjà. Nous sommes dans ces temps-ci. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. 8 jours après, vous allez nous suivre encore sur cette chaîne de télévision si Dieu le permet. Amen. Amen. C'était votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.